faut s'intéresser à Bécassine parce que justement, ce n'est pas apparemment moderne, et en réalité, ça nous parle d'aujourd'hui. La Bécassine des débuts 1905-1913 est une gourde. Bon, c'est la tradition, de la gourde, de la niaise, au moins de la naïve, qui fait des bêtises. D'une certaine façon, tout le XXe siècle, ça se résume au glissement de Bécassine à Gaston Lagaffe. Et puis peu à peu, Bécassine, surtout quand c'est Comrie qui est le scénariste, parce que le temps passe, la guerre de 14, la crise économique de 29, etc., c'est elle qui devient la personne active, et ce sont les élites traditionnelles, la marquise de Grantaire, etc., qui déclinent. Il y a un côté presque Marcel Proust là-dedans. Et en 1939, effectivement, les nationalistes bretons ont menacé de faire sauter les salles de cinéma en Bretagne qui diffusaient la première version du film Bécassine. Je n'ai pas vu cette première version, je pense que c'était beaucoup plus condescendant que ne l'est le film des Podalides. Donc il y a une sorte de réflexe conditionné. Bécassine ! Vous cousez ces initiales RG ici. Et sur les autres serviettes, idem. Oui, madame. Aujourd'hui, nous sommes dans une société qui a ses censures. On pensait peut-être s'en libérer. Non, il y a des censures aujourd'hui. Elles sont différentes des censures d'hier. Bécassine ! Madame la marquise, Rastakoulos à l'appareil. Bécassine, évidemment, n'a jamais plu beaucoup aux Bretons dans sa forme bande dessinée. Là, la dimension anti-bretonne est quasiment inexistante, fort heureusement. Bécassine ! La question des immigrés, du racisme est évoquée, et d'une façon beaucoup plus positive que chez Tintin, donc Hergé, puisque chez Tintin, vous avez Rastapopoulos qui reste jusqu'au bout un personnage négatif, alors que chez Pinchon et Comrie, le scénariste, il y a un Rastaquouéros qui au départ n'est pas très sympathique, qui, avec tous les schémas qu'on connaît encore aujourd'hui, met la main sur la fortune nationale, etc., mais qui se révèle un bon gars, finalement. Bécassine ! Il est clair que Bécassine est du côté de l'ordre, et en 1919, c'est extraordinaire, c'est une bande dessinée presque plus liée à l'actualité encore que Tintin. Elle participe, comme spectatrice, mais elle applaudit, à une grève qui va être brisée par les ingénieurs. Mais clairement, on a assisté à la promotion d'une jeune femme en plus, issue des classes populaires. Que Bécassine devient la personne active, un peu comme s'il y avait une promotion d'une forme de prolétariat, et on assiste clairement au déclin, parfois à la déconfiture, des élites traditionnelles. Mais dans son discours, elle reste partisane du compromis, de la collaboration de classe, entre guillemets, bien sûr. Bécassine ! Madame la marquise, Rastakoulos à l'appareil.